Bonjour à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous poursuivons notre route vers Pâques avec peut-être une accentuation. Vous allez voir l'évangile de tout à l'heure, toujours on continue la lecture de Saint Jean, mais elle montre que l'agressivité contre Jésus progresse au fur et à mesure. Les gens sont de plus en plus durs avec Jésus, ils le rejettent, ils prennent des distances avec lui. Là, dans le texte d'aujourd'hui, c'est un peu Jésus aussi qui a l'air de pousser à bout les gens qui l'écoutent. En plus, ce n'est pas ses adversaires habituels, c'est les Juifs qui croient en lui. Donc des gens qui sont déjà assez proches, qui sont plus ou moins convertis déjà, qui sont attachés à Jésus, on dirait qu'il les pousse dans leur retranchement. Je pense que Jésus ne veut pas de gens qui sont trop mous, trop tièdes. Il met à l'épreuve ces nouveaux convertis pour voir si vraiment ils vont le suivre. Et il n'y arrive pas, c'est un peu difficile. Alors, pour nous aussi, c'est difficile, parce que peut-être qu'on trouve que Jésus, il en fait trop pour nous, il en fait trop, nous en demande trop. On voudrait avoir la paix un peu, être tranquille chez nous. Et Jésus toujours nous demande d'avancer, de nous convertir. Alors, demandons lui qui nous aide à nous convertir justement. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu très beau, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornebuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi, et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin.
Et Nabuchodonosor s'écria: Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent: « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent: « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit: « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Et lui dire: « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit: « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la controverse de Jésus avec ces Juifs qui étaient pourtant proches de lui au départ, c'est autour de la liberté. Ils disent: « Nous sommes libres. Nous sommes des fils d'Abraham, on fait partie du peuple juif, on est libre, on n'est pas esclave, on est esclave de personne. » Et Jésus lui dit: « Mais comment ça se fait alors que ma parole ne trouve pas sa place en vous ?» Alors c'est la question qui vous est posée aujourd'hui. Est-ce que la parole de Jésus trouve sa place en nous? Ou bien est-ce qu'on est tellement préoccupé, on est tellement occupé
c'est pas possible. La parole de Jésus ne peut pas entrer jusqu'à nous. Nous y faisons obstacle par nos manières d'être. Tous, nous disons, nous voulons être libres, nous voulons faire ce que nous voulons, nous voulons être esclaves de personne, on refuse toute obligation. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que ce moment que nous vivons justement, nous remet cette question. Est-ce que vraiment nous sommes libres ? Est-ce que vraiment nous sommes libres de tout ce qui nous enferme en fait, tout ce qui nous préoccupe et tout ce qui nous empêche de laisser une place à la parole de Jésus, tout ce qui nous empêche de faire une place aux autres, toutes ces addictions qui sont en nous et auxquelles nous succombons souvent. Peut-être que cette cassure-là, il faut en profiter. On ne l'a pas cherché, bien sûr, mais peut-être qu'il faut profiter de ces temps où nous sommes déstabilisés par rapport à nos habitudes pour nous poser la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Est-ce que vraiment nous sommes libres ? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire par la puissance de la croix. Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenu. T'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas, il partageait avec ses disciples. Avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, ton peuple tout entier. Fais de ton Église dans ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec Saint Joseph son époux et tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute religion et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, Christ et Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La vraie liberté, c'est d'être dans la dynamique de l'amour et de la vie du Père. C'est ça qui nous rend libres, non pas les trois tests de ce que nous voudrions faire au jour le jour pour nous faire plaisir. Alors, demandons au Père qui nous aide à trouver le chemin du bonheur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et que cette paix demeure entre nous, entre vous. Il paraît que c'est difficile, quelquefois, d'être confinés en famille. Essayons les uns et les autres de faire la paix, de vraiment construire notre amour sur le pardon, l'attention, la tendresse, tous ces petits gestes qui nous permettent de nous rapprocher les uns des autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Cette communauté mystère, Seigneur, procure la guérison que toi seul peux donner. Qu'elle arrache nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et allez dans la paix du Christ, construisez cette paix entre vous, avec les plus proches. Je voulais vous dire, les rameaux, c'est dimanche. J'ai hésité, mais après tout, je pense que je vais faire une bénédiction des rameaux par ce canal. Voilà, je pense que essayez dimanche d'avoir tous ceux qui veulent, bien sûr, des rameaux à la main pendant cette bénédiction. Et après, vous les garderez dans la mesure, faites attention, mais vous pouvez aussi en porter à ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Internet, qui ne savent pas s'en servir. Voilà, que chacun, peut-être un moyen, avec prudence, de partager aussi ce genre de choses. Bonne journée à tous.